Salut. Salut. Bah alors, quel film, hein Ah oui, alors, ah bah oui. Oui. Ah ouais. Ah mais attends. C'est pas mal quand même, ça lance un nouveau concept, hein. Dès le départ, faut frapper fort. Il y en avait d'autres, hein. Tu aurais pu parler de La Boum, par exemple. Et attention, doucement là. Ce film est culte pour beaucoup, hein. Tu vas nous attirer des ennuis. En vrai, j'ai longtemps hésité avec Shining. Par contre, ils savent toujours pas de quel film tu vas parler. Ah oui. Oh. C'est nouveau pour moi là, Désolé, je tâtonne encore un petit peu, j'ai le stress en plus. Oui. L'Empire contre-attaque. Ah, voilà. Ou La Guerre des Étoiles 2. Pour les nuls. Alors, est-ce que l'indice de la vignette vous a aidé Ou est-ce que vous en avez rien à... C'est celui que je préfère. Toute saga, trilogie, prélogie, sexologie, neufologie, les séries, les reboots, les préquels... Tout le merdier. Attention, je suis un grand fan de Star Wars. Ah oui, on est fan. Hein. Ok, j'ai moins aimé la dernière saga sortie au cinéma récemment, mais j'ai adoré leur série, notamment Andor. Et de toute façon, Rogue One est le meilleur film sorti sur ce vaste univers depuis l'épisode 3 de la prélogie. Ah non, mais faut suivre, hein. L'Empire contre-attaque fait partie, à mes yeux, de ces suites bien meilleures que les premiers films. Comme notamment Le Parrain 2, même si, attention, Le Parrain première partie est sublime, hein, on est d'accord. À fond. Ou encore, je pense à The Dark Knight. Qu'est-ce qu'il y a encore La Boum 2. Non mais tu vas arrêter avec la boum, c'est bon. Les blagues les plus courtes sont les... Qu'est-ce que... Oui. Elle est là, ouais. Coucou. Et... Le film est plus sérieux, plus sombre, plus profond, plus mieux. Oui. On peut dire ça. Et puis, on va mettre les pieds dans le plat direct. Attention spoiler si tu n'as jamais vu Star Wars. La scène de combat révélation entre Luke et Vador. C'est quand même un grand moment de cinéma. Dark Vador, oui. Dans le premier film, il est là, hein. C'est le méchant, ok. Mais à la fin, on ne sait pas trop s'il est vivant, hein. C'est vrai, on le voit dériver, mais... On dirait que George Lucas s'était dit à l'époque... je sais pas trop ce que je vais faire de ce grand machin, là, on verra. Bien sûr que j'exagère. Mais regardons l'introduction de Dark Vador au début du deuxième film. À 19 minutes et 46 secondes, très exactement. Regardez. Non, mais non, pas maintenant. C'est un format court normalement, donc on peut pas... Tant pis. Bon, vite fait alors. Cette scène, elle est puissante. Hein. Et pas seulement grâce à la musique du film du maître absolu John Williams. Et on sent bien que George Lucas a compris que son personnage de Dark Vador était clairement le maillon fort de cette aventure spatiale. Ah bah oui. Et après cette scène d'introduction, et la scène du combat final, oui, on comprend pourquoi Dark Vador est légendaire. Tu entends? Oui, j'entends. Oh là. Et puis, tout est plus clair. C'est vrai, hein, on ne suggère plus là, hein, la force. Eh oui. Parce qu'il faut le reconnaître, hein, dans le premier film, on en parle de la force, hein, mais on la voit bon, vite fait, quoi. Alors que là, putain, ça y est, mais moi, j'y crois fond à la force. Au côté obscur. Au Jedi, parce qu'on découvre Maître Yoda. Oui, et on voit Luke devenir plus fort grâce à l'entraînement qu'il suit avec le maître. Ça y est. Après le premier film, on a voulu en voir plus. Après le deuxième film, on est complètement taré et accro à tous ces personnages, à cet univers. On en redemande. Mais oui, d'autant plus que le final est renversant. J'en parlais au début. Lorsque Dark Vador révèle sa véritable identité au jeune Luke, scène à la fois tragique et magnifique. Et tout ce qui l'entoure est mythique. Les répliques ont été changées en post-production pour garder le secret jusqu'au bout. Et même le grand James Earl Jones, qui prête sa voix au Seigneur Vader,
au seigneur Vador, eh bien même lui n'y croyait pas. Il pensait que c'était une blague. J'aime cette anecdote. Et celle sur la fameuse réponse d'Han Solo à Leila quand elle lui dit « Je t'aime, je sais ». D'ailleurs, Harrison Ford, il a improvisé cette réplique. Et ça fonctionne tellement. Je t'aime. Je sais. On ne peut pas imaginer une autre réplique. Qu'est-ce que tu fais, Nabil? Hein? Ok. Ça va, tu t'éclates? Ça a marché. Cet épisode est une réussite grâce à tout ça. De l'humour, de l'action et de l'émotion. Forcément, le film est un énorme succès, amplement mérité. En France, le film attire plus de 4 millions de spectateurs. C'est énorme. Oui, mais il y a encore plus fort au box-office cette même année. Ah bon? Quel film? La boue. Mais c'est pas possible! Ah! Si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est de regarder le magnifique documentaire sorti très récemment sur les artistes, les magiciens qui ont participé à la création de ce film et de la saga en général. Et ça s'appelle Light and Magic. La conception des décors, les effets spéciaux, les stop motion, des secrets de tournage avec des interviews de George Lucas et de toute l'équipe. Tout y est. Et c'est magnifique. Et dire qu'à la base, George Lucas voulait réaliser une saga sur Flash Gordon. 1973, c'est à partir de cette période qu'il commence à travailler très sérieusement sur les aventures d'un certain Luke Starkiller. Accompagné de son ami pirate de l'espace, Han Segundo. Non, ça c'est des conneries. Han Solo est déjà présent. Et Dark Vador aussi. Mais comme je le disais au début de cette vidéo, George Lucas, à cette époque, était loin de s'imaginer que son œuvre allait continuer de nous faire rêver encore aujourd'hui. Et toi, quel est ton épisode préféré? Moi? Non, pas toi, vous. Quoi, on se voit maintenant? Mais merde! Et voilà, cette vidéo est terminée. C'est plus court, mais je compte bien revenir plus rapidement. Donc si tout va bien, on se revoit très bientôt pour parler de 1981, mais plus particulièrement du film. Mais non, t'inquiète, c'est bon. Du film tenu secret pour l'instant. Mais rendez-vous sur Instagram pour essayer de deviner. Je dévoilerai des petits indices par-ci, par-là. Et celles et ceux qui trouvent le film, roulement de tambour, attention. Je vous offre une photo dédicacée de Jeff et de moi. C'est pas génial? Bah oui, non mais je fais ce que je peux avec les moyens du bord. Un jour, on fera gagner des trucs plus... N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo et surtout ce nouveau concept, notamment la mise en scène, hein, parce que c'est vrai, c'est pas que j'avais envie de m'asseoir, mais on est bien dans ces fauteuils, non? Tu trouves pas? Je vous dis Et Buzz l'éclair. à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci. Ciao. Et n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. À bientôt. À très bientôt. Oh ça y est, moi je maîtrise la double caméra.